puissions témoigner que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Nous voulons ta présence, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre
t'offrons ce jour, nous t'offrons cette heure. Nous te dédions ce moment. Nous te dédions ce moment. Nous te dédions toutes choses. Et nous voulons que tu prennes le contrôle de nos vies, de nos cœurs, de nos âmes. Dieu notre Père, nous avons confiance pleinement en toi et nous avons confiance en ta grâce. Nous voulons nous fier à ton enseignement, nous voulons nous fier à ta volonté et nous voulons nous confier à ta majesté. Merci pour ce que tu fais, pour ce que tu réalises. Même dans le secret de nos vies, ta grâce opère toujours. Même dans le secret de nos vies, ta faveur agit. Nous ne pouvons pas ne pas le voir. Et nous voulons simplement que tu nous apprennes à demeurer à tes pieds, humblement, fidèlement, afin de correspondre à ton dessein d'amour. Que l'honneur et la gloire te soient donnés en ce jour. Au nom de Jésus, nous te bénissons, te disons merci encore et encore. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Vous asseoir. Alors, nous voulons dire merci à Dieu. L'occasion que nous donnons encore ce jour, nous sommes au 15 décembre. Nous sommes au 15 décembre. Nous voulons dire merci à Dieu pour ce chemin. Alors, je ne vais pas trop bouger parce que l'organisme exige de moi que je reste sur place parce que je commence à sentir le mouvement veut être restreint. Nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce, merci à Dieu pour chacun de nous, merci à Dieu pour le chemin parcouru en 2019. Voilà, 2019 tirant à sa fin, nous voulons reconnaître que celui qui n'a ni commencement ni fin est aussi avec nous en vain. 2019 peut finir, mais Dieu ne finit pas. Amen. Alors nous voulons lui dire merci. Et surtout encore plus ce mois de décembre, nous voulons dire merci à Dieu. Nous voulons vraiment lui dire merci pour sa grâce, pour sa fidélité. Amen. Voilà. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, nous avons commencé à parler ce mois de l'action de grâce. Avant d'intervenir sur le thème, je voudrais dire merci à Dieu pour la vie de l'apostolat Cœur uni de Jésus et de Marie. Amen. Nous voulons dire merci à Dieu. On va acclamer Dieu pour elle. Il s'agit ici du noyau de l'apostolat qui est dirigé par le berger Boga Saint-Pierre, qui est mon fils. Et depuis vendredi soir, ils sont ici dans cette enceinte pour les temps de retraite, mais ils ont voulu vivre ce moment de prière avec nous avant de rentrer. Leur retraite s'achevant à 13h. Ils ont voulu rester avec nous. Et que Dieu vous bénisse. Merci de vouloir encore approfondir votre relation avec Dieu. Et sachez que Dieu vous le rendra au centuple, que Dieu vous bénisse. Amen. Et voilà, qu'il vous bénisse encore et encore. Amen. Il est venu avec son épouse. Dieu te bénisse, ma fille. Dieu te bénisse. Voilà, soyez vraiment bénis. Et puis nous vous aimons. Voilà, vous aimez Dieu, nous vous aimons aussi. Alors que Dieu vous bénisse. Amen. Alors donc, vous vous asseoir. Que Dieu multiplie ses grâces dans vos vies. À partir de cette retraite. Amen. Amen. Nous avons parlé de l'action de grâce. Amen.
Nous avons défini l'action de grâce. Et la dernière fois, je crois que vous avez parlé de vivre une vie d'action de grâce. Vivre la vie d'action de grâce exigeait certaines attitudes de notre part. Amen. Et ça, nous l'avons vu la dernière fois. Aujourd'hui, j'aimerais dire un petit mot. Je pense que je vais réduire le temps d'intervention au maximum. Voilà. Je vais dire juste un petit mot sur le fait, les fondements d'abord pour pouvoir mener une bonne action de grâce au Seigneur. Amen. Dis Amen, Pierre. Amen. Tu es crispé, triste et tu te poses des questions. Amen. La fin de l'année, si tu es encore au stade de penser qu'un sorcier va essayer quelque chose contre toi, c'est que tu as été sorcier. Donc les amis vous amène. Parce que vous devez savoir qu'il n'y a pas un temps favorable pour les saucisses pour faire plus qu'un autre temps. Ils sont toujours pareils. S'ils n'ont pas pu te vaincre les 11 mois, ce n'est pas le 12e mois là ils vont te vaincre. Au moment où tu étais bébé, tu ne connaissais pas Dieu, ils t'ont pas tué. Ce n'est pas maintenant ils vont te couper. Amen. Il y a des gens qui font dirait, c'est eux les sorciers qui voient sur la terre ici. Pourquoi les sorciers mangent, ils dorment aussi. S'ils dorment, on va les regarder. Amen. Amen. Donc ils sommeillent, ils dorment. Amen. Les sorciers sommeillent, ils dorment. Donc reste tranquille. Tu verras beaucoup de 1er janvier encore. Même pas les gens qui aiment tout ça. Et quand les gens savaient que la nuit, ils commencent à faire des cauchemars. Voilà, ils savaient que les sorciers allaient m'attaquer. Amen. Sans même sorcier. Amen. Dans l'action de grâce, vous devez comprendre quelque chose de très important. Pour offrir une bonne action de grâce au Seigneur, il va encore falloir bien comprendre ce que c'est l'action de grâce. Nous en avons parlé le premier jour et j'en parle encore. Pour bien offrir une action de grâce au Seigneur, il faut comprendre que l'action de grâce est la mère de toute prière. C'est la mère de toute prière. Amen. Amen. Parce que nous qui étions morts par nos péchés, Éphésiens 2, verset 5, allons-y. Alors que nous étions morts à cause de nos fautes. Alors que nous étions morts à cause de nos fautes. Avant de commencer même, tu ne pouvais pas parler, j'étais déjà mort. Ça, il faut le savoir aussi. Parce qu'il y a des gens qui font comme si Dieu les avait consultés avant de créer le monde. Ils font comme si Dieu avait eu recours à eux avant de les créer eux-mêmes. Nous étions morts déjà commencés. Oui, à cause de quoi? À cause de nos fautes. À cause de nos fautes. Il nous a donné la vie. Il nous a donné la vie. Avec le Christ. Avec le Christ. C'est par grâce que vous c'est êtes par sauvés. la grâce que vous êtes sauvés. La grâce, c'est forcément l'action de grâce. Quand tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, et quand tu sais que c'est par la grâce qu'il t'a délivré, et quand tu sais que c'est le don gratuit qu'il a fait de la personne de Jésus pour toi à la croix, tu ne peux que formuler que des actions de grâce. Normalement, l'action de grâce est la mère de toute prière. Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés et non par le mérite. La seule prière éternelle, la seule prière qui vaut la peine pour toute éternité, c'est la prière de l'action de grâce. L'action de grâce donc est située au commencement, au milieu et à la fin de toute vie et de toute activité humaine qui se veut vivante. Amen. Quand on dit c'est les morts ne louent pas Dieu, ce sont les morts qui n'aiment pas grâce à Dieu, qui ne disent pas merci à Dieu. Parce qu'ils vont faire comment pour faire. Donc quand tu es mort spirituellement, tu ne sais pas pourquoi tu pourrais dire merci à Dieu. D'ailleurs même quand tu es mort spirituellement, tu trouves encore dans la misère humaine de quoi condamner Dieu. Comment on peut dire Dieu est bon et puis il y a beaucoup de calamités dans le monde. C'est parce que tu es mort spirituellement que tu ne vois pas. C'est parce que tu es bien mort spirituellement que tu ne vois pas. Sinon si tu vivais spirituellement parlant, tu allais apprécier certaines choses. Tu allais voir certaines choses. Là il y a des fonctions qui caractérisent celui qui est vivant.
le fait de voir, le fait d'entendre, le fait de toucher, le fait de sentir. Amen. Amen. L'action de grâce donc, par excellence. Voilà pourquoi l'Église catholique dit que le sommet de la prière, c'est l'Eucharistie, qui est l'action de grâce. Le sommet de la prière. Le sommet. C'est-à-dire la prière, son paroxysme. Le sommet de toute prière. Normalement, la prière que l'homme devait adresser à Dieu, dites-moi quelle bonne prière vous faites. C'est pas pour demander à Dieu, donne-moi. Parce que c'est donne-moi. C'est que vous avez donné déjà là. Est-ce que vous pouvez payer? Ta vie que tu as, la vie que tu as reçue de Dieu, tu l'as louée à combien pour la vie sur la terre? Ou bien tu l'as acheté à combien pour la vie sur la terre? En plus de t'avoir donné la vie gratuitement, c'est toi encore qui allais te cribler de péché pendant l'enfer. Il t'a attrapé encore, il t'a déchargé du péché, il t'a sauvé, il t'a ressuscité de la mort, il t'a encore 2 fois ramené à la vie, il t'a créé une fois à vie, 2 fois il t'a ramené, une deuxième fois il t'a ramené à la vie. C'est toi qui encore te plains. Il y a des gens, quand les gens vont parler loin, quand tu les vois, tu sais, la manière de faire, tu sais. Quelqu'un qui est toujours en train de dire, si tu ne me donnes pas cette année, moi-même je ne vais plus devenir chrétien, je ne vais plus prier, je ne vais plus à l'église. C'est bon même, on a fait la mort, je suis fatigué. Dieu faut te fatiguer. On a compris. Amen. Amen. Mais le jour, tu seras fatigué de respirer là. On va voir ce que tu vas faire. Vous n'avez pas vu quelqu'un qui est fatigué de respirer? Tu es fatigué. Tu es fatigué. Tu es fatigué d'attendre que Dieu fasse. Mais ce qu'il a fait pour que tu respires là, s'il retire son action de ta vie déjà, tu n'es qu'une carcasse. Moi je dis aux gens, vous savez quand vous comprenez les choses dans votre tête, vous devenez sérieux. Quand moi je dis aux gens généralement, il faut toujours le flou. Mais quand il s'agit de Dieu là, il faut savoir que c'est un genou que tu dois avoir à terre avant de commencer à parler. C'est un genou que tu dois avoir à terre quand c'est ton camarade. Même s'il a dit, même t'appelle ami, toi aussi, quand t'appelle ami, tu sais que c'est pas ton camarade, mais quand t'appelles ami, tu réponds par respect. Sinon en réalité, c'est pas ton ami. C'est pas ton ami, c'est même pas ton camarade. Donc quand tu veux parler à quelqu'un à qui tu as un respect là, il y a une manière de faire. Vraiment, si on peut s'arrêter et regarder ici, il n'y a pas quelqu'un ici dans cette salle là que Dieu peut sauver. Que Dieu va sauver. Sinon Dieu peut nous sauver nous tous. Mais si Dieu veut regarder nos comportements, je ne dis pas que tu commets fornication, c'est un passé même. Tu n'as pas besoin de faire ça. Toi, mais regarde tes pensées, tes seules pensées, tu te poses en affaire tout de suite. Tes pensées. On te donne 45 minutes. Rectifie tes pensées comme tu peux dans ce que tu as rien à faire. Qui est saint ici? Il n'y en a pas. Je vous dis ça pour commencer. C'est par la grâce que nous tenons tous. Et quand tu comprends comment la grâce fonctionne dans ta vie, tu deviens simple, tu deviens candide entre les mains de Dieu. Tu n'es pas compliqué. Tu sais que le Dieu que toi tu pries, là, tout ce qu'il a fait dans ta vie, c'est action de grâce. Voilà pourquoi des gens, vous changez vos manières de prier en 2020. Amen. Mon camarade, maintenant, moi depuis j'ai pris du recul. Puis tu prends du recul, il faut te décaler derrière là, il n'y a pas de problème. On s'en fout. C'est pas un problème. Si toi tu prends du recul, si tu prends du recul vis-à-vis de Dieu, et puis quoi? Il va faire quoi? Bon, il faut garder son nom. Il faut garder son nom. Il y a des blasphémateurs qui sont sur la liste de Dieu, ils n'ont pas encore exécuté. Quand tu as envie de te rajouter, il n'y a pas de problème. C'est un souci, c'est tout. C'est un souci. Tu as un souci. J'ai dit que rien n'oblige Dieu, permettez-moi de le dire, ça va choquer, mais rien n'oblige Dieu à faire ce que nous demandons. Rien n'oblige. De toute façon, tu es libre là. C'est ma vie. Est-ce que j'ai oublié de t'aider? Toi, mais ton petit 10 francs, tu as. Tu dis aux gens, est-ce que j'ai oublié de t'aider? 10 francs périssables. Tu peux te braquer, tu vas tout perdre. Mais tu dis aux gens, est-ce que j'ai oublié de t'aider? Mais est-ce que Dieu m'en est obligé de faire? C'est pas par amour. C'est pas par amour. Est-ce que l'amour veut dire qu'on est devenu camarade? Ah bon? Restituez-vous à votre manière de prier. Les gens qui viennent avec un cœur bien soulevé, non, moi j'ai dit, mais 2 mois, Dieu, depuis il y a longtemps je prie, je ne vois pas. Toi-même, la fois de chercher, tu vas voir. Va chercher. Va chercher, tu vas voir. Comme tu penses que tu dis, non. Et non, il y a quelqu'un qui dit une année, oui, quand Dieu là, quand tu veux que tes os, il faut le menacer. Il faut le menacer. Il dit, si quelqu'un menace Dieu, si quelqu'un qui va venir, dès que tu le reçois en écoute, s'il dit il a menacé Dieu, s'il ne dit pas les gens qui s'est repenti, il ne faut pas prier pour lui. Si tu pries pour lui, Dieu va te éjecter.
Oui. Quelqu'un qui ose menacer Dieu. Toi, tu as entendu ça. Tu n'attrapes pas ta tête pour commencer à pleurer avec lui. La Bible dit en sagesse que Seigneur, tu n'es en contestation avec personne. Écoutez bien, la Bible dit Seigneur, tu n'es en contestation avec personne parce que personne ne tiendrait devant toi. Et c'est dit des nerfs. Si toi tu as reçu le Saint-Esprit dans ta vie, c'est par la grâce. Sinon, toi, là, tu ne peux jamais recevoir le Saint-Esprit. Amen. C'est pas la grâce. Il n'y a pas quelqu'un qui dit je me suis consacré. Jusqu'à Dieu. Non, c'est pas ça. Laisse. Souvent, ce qu'il nous demande, payer un peu le prix, là, ce n'est rien. Face à ce qu'il va nous donner. Il n'y a pas bon prix de ma payer. Tu as payé quel prix? Toi, tu peux payer quel prix? Ta vie, même dans le cas de couper pour revenir, ramener ça 10 vies pour te couper encore pour le déposer, ça ne peut pas payer le prix. C'est ce que les gens doivent savoir avant de commencer à prier. Vous allez comprendre maintenant pourquoi vous devez rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Chaque matin, on dit grâce 365 fois qu'il arrivé de la vie. 365 moins 16. Ça fait combien? 349. 349 fois cette année il t'a réveillé. Comment ça? 349 fois cette année il t'a réveillé. Maintenant, qu'est-ce que tu lui as dit? Toi-même, si tous les matins tu allais sonner au portail de bien, 349 fois, il allait pleurer. Ah, moi, toi aussi, tu es venu. Je ne vais pas me dire merci. Toi, tu n'as pas dit ça? Mais Dieu a fait ça depuis ta naissance. Il n'y a pas un jour où tu n'es pas réveillé. Dis-moi un jour où tu n'es pas réveillé. C'est qu'on te crée des réveillants ici. S'il y a un jour où tu n'es pas réveillé, tu es aussi. Chaque jour tu te réveilles. C'est une grâce. L'action de grâce est la mère de toute prière. L'action de grâce est le commencement, le centre et la fin de toute vie tournée vers Dieu. Soyez des hommes qui baignent dans l'action de grâce. On a dit la dernière fois que si quand vous devenez adorateur, vous vivez dans l'action de grâce. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous êtes adorateur, vous voyez Dieu tel qu'il est. Et vous voyez en même temps que vous voyez Dieu, vous voyez votre misère. Quand tu vois ta misère, tu dis quoi? Toi, tu vois ta misère. Demandez à Pierre que je dis, je suis après la pêche miraculeuse. Il doit être devant parce que je suis pécheur. Jésus lui dit, viens, c'est là, pécheur d'homme. Elle dit, on met un autre truc dessus sur l'accent. Hein? Tu vois, non? Et tu comprends un peu. Pécheur. Pécheur. Ok? Je suis pécheur. Ok? Maintenant, il dit que c'est là, pécheur. Est-ce que tu vois? Là, il a tiré le côté pour bien couvrir sa tête. Il a pécheur. Mais son travail de pécheur, en tant que lui-même, ça ne pouvait pas bien. Là, Jésus a bien rendu ça. Tu vois, quand Jésus te valorise, il faut comprendre ça. Il ne faut pas le fatiguer. Voilà, il n'est pas sérieux. Mais si tu as giflé tout de suite, la famille n'a même que le village pour venir. Les mains dessus en bonus. Vous êtes fini. Oui, qui va parler? Voilà, donc il faut lui dire merci. Et si Jésus te vendait la vie, il dit merci. Il y a souvent les gens aussi aiment se jouer les dieux, les Africains, les hommes, ils se jouent les dieux. Si on devait se jouer les dieux ici, chacun serait exécuté avant d'arriver ici. Une tension. Amen. Amen. L'action de grâce est la mère de toute prière. L'autre élément à comprendre sur l'action de grâce, comme je ne vais pas vraiment trop étendre la chose, l'action de grâce est la prière de la reconnaissance. C'est la prière de la reconnaissance. Pourquoi il dit ça? Je vais vous expliquer. Reconnaître, ça veut dire quoi? La reconnaissance, c'est quoi? La reconnaissance, c'est quoi? C'est le souvenir qu'on a. La reconnaissance est le souvenir qu'on a d'un bienfait reçu. Ah, je me souviens. Dieu n'est-il pas le Dieu du Zacharie? D'où Zacharie, qui veut dire souvenir. Ah, Dieu est le Dieu. Je me suis souvenu de mon alliance. Amen. Donc, la reconnaissance, c'est le souvenir d'un bienfait reçu. Et aussi, la reconnaissance, ça veut dire quoi? La reconnaissance, c'est aussi le fait d'admettre la légalité de quelqu'un. Ah! Donc, quand je suis reconnaissant à Dieu, ça veut dire que je reconnais que Dieu existe et il est légal par rapport à ma vie. Vous me suivez? Donc, cette femme-là est reconnue comme son épouse légale. Ça veut dire qu'elle est reconnue comme telle. Donc, dès que tu rentres dans l'action de grâce, tu as dit, Seigneur,
c'est comme si ça devait un mariage. De quoi? De visitation de sa part. Un mariage qui fait que Dieu devait, c'est comme si devant les hommes, tu allais dire oui à la mairie, à Dieu. Et ça, l'action de grâce. Vous ne comprenez pas, on n'est pas dans la révélation. Voilà pourquoi vous dites, non, quand ça dit qu'elle fait la prière de combat, elle nouvelle ici, toutes les nouvelles qui culminent dans l'action de grâce. Le Saint-Esprit te pousse à l'action de grâce. La Vierge Marie, posez la question. Posez la question sur la princesse, posez la question. Vous allez à la grotte, là, pour aller la marcher, Quand vous venez, vous comprenez pas qu'elle-même, elle a rendu grâce à Dieu. Elle a rendu grâce à Dieu. Amen. Donc la reconnaissance, c'est quoi encore? C'est l'action par laquelle on retrouve dans sa mémoire l'idée ou bien l'image d'une chose précise. Ah, je te reconnais. On a fait le CE ensemble. C'est l'action par laquelle on retrouve dans sa mémoire l'idée ou l'image d'une chose ou d'une personne. Suivez bien. Ça veut dire que l'action de grâce aussi, c'est la prière qui nous fait nous rappeler de tous les bienfaits de Dieu. Rendre grâce à Dieu, c'est se souvenir, rappeler à notre mémoire et à la mémoire de Dieu lui-même ses propres bienfaits à lui. Ne manquez pas de le faire. Je me souviens que tu as été un jour. C'est ça l'action de grâce. Je me souviens que tu as été bien. C'est ça l'action de grâce. Je me souviens que tu as fait tellement de choses pour ma famille. C'est ça l'action de grâce. Je me souviens que j'ai échappé à un accident. Il m'est arrivé en voiture. Je rends grâce à Dieu pour moi. Il m'est arrivé en voiture. Souvent, je suis en train de conduire comme ça. Vous savez, souvent, quand normalement la voiture, les suspensions sont bien hautes, là, quand vous laissez le volant, la voiture peut continuer à partir tout droit. Ça ne tire pas sur un côté. La voiture, ça va tout droit. Et puis à un moment donné, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Et puis à l'instant T, il y a eu le réflexe de lever rapidement la tête, de toucher le volant comme ça. Et je me suis rendu compte que j'ai raté un béton juste sur le côté. J'ai baissé juste la tête un instant là, touché un truc, et rapidement, le réflexe, lève la tête, touche le volant. J'ai touché le volant comme ça. Le béton n'avait pas sa place là. Je prenais paf. Puis c'est vrai que je n'allais pas faire tourner, c'est clair. Mais c'est clair que j'allais faire des réparations. Et ça allait cacher ma journée. Mais vous ne pouvez pas rendre compte que j'ai rendu grâce à Dieu pendant plus de 10 minutes. Ce sont des petits détails, mais tu ne fais pas attention. Ça peut influencer ton attitude dans la journée et laquelle attitude peut te faire rappeler beaucoup de choses. Dis merci à Dieu. Une fois, elle allait avec David, elle a interviewé à cette position, elle prêche, elle rappelle le jour, je ne sais pas si c'était la nuit, je ne sais plus, on devait prêcher, puis arrivé, le dernier truc, j'ai tourné pour aller maintenant vers cette audition dans mon côté. Et quand je tourne, et puis je ne sais pas qu'est-ce que je suis en train de faire encore. Je ne sais pas si je réfléchis. Et là maintenant, moi-même, j'ai orienté le véhicule comme ça. Et vous savez, quand tu ne suis pas bien, tu peux penser que le véhicule allait tout droit. Or, le véhicule allait pile sur le caniveau. Et du coup, au moment où le véhicule ne fonçait pas tellement tout droit sur le caniveau, mais il déviait un peu sa trajectoire tout doucement, avec un certain angle, on va dire, aigu par au-dessus. Donc, il commençait à partir dans le caniveau, à un moment donné, et j'ai encore le réflexe de ne même pas regarder, de ramener le volant. Bon, rassurez-vous, je ne suis pas un conducteur de Bacar, je conduis très bien. Je conduis très bien. Mais je vous dis simplement que même tu as beau être excellent, tu as fait formation, tu conduis le président, tu conduis tout le soir, tu peux faire des accidents. Tu peux faire des accidents à n'importe quel moment. Il faut souvent être prudent. Je sais que combien de personnes font des tonneaux par jour, combien de personnes tombent dans les caniveaux, dans les ravins et tout. Des gens qui sont censés être prudents. Mais comment Dieu fait pour te garder si ce n'est pas sa bonté qui fait qu'il te garde? Souvent des petites choses, pour vous ça n'a pas de valeur, mais pour moi ça a une très grande valeur. Parce qu'un incident peut changer la trajectoire de toutes choses. Je lui rends grâce. Et que dit? C'est le jour où on partait à vivre à lui sur l'autoroute. Et
Puis la femme a freiné devant nous. Il dit, non, femme, c'est femme, hein. Non, il n'y a rien à dire. On est en... Bon, excusez, hein. Bon, on est devant la caméra. Mais souvent, quand il y a une bonne ligne droite sur l'autoroute, on essaie d'accélérer un peu, de lâcher un peu les chevaux. On était à 170, et puis on allait pratiquement à 180. On était en train d'accélérer, et c'était une très bonne ligne droite. À un moment donné, donc quand il faut rendre grâce à Dieu, il faut rendre grâce à Dieu, je vous dis. En pleine accélération, il y avait une voiture. À un moment donné, vous savez, souvent, vous ne vous rendez pas compte que la voiture s'en va. Mais c'est quand il faut freiner, il dit, mais dis donc. Donc, je vois une voiture fond là-bas. Et puis à un moment donné, j'ai les yeux bien fixés comme ça. Et puis à un moment donné, je vois les feux rouges arrière s'allument tout d'un coup. Donc la femme, c'est femme. Elle a freiné, je sais pas si elle a tiré même le frein d'urgence. Qui est le frein à main, qu'on appelle le frein d'urgence. Elle l'a actionné, elle s'est arrêtée un coup, sur place. Mais on a commencé à fondre sur elle. Et puis, vous savez, il y a au moins deux voies sur l'autoroute. Il y a la voie rapide et puis il y a la voie un peu plus lente. Quand tu ne veux pas rouler, c'est à Abidjan, les gens font n'importe quoi. Quand tu ne veux pas rouler, tu te mets sur le côté. On ne sait même pas ce qu'on dit pour on va doucement. Si quelqu'un arrive à vivre, lui, il sort d'un virage, tu vois, il est obligé de prendre le côté. Et s'il y a un véhicule qui est en stationnement, pas fatigant. Et puis tu vas dire non, tu t'entends au village. Et puis tu continues ta route. Donc, elle a freiné tout d'un coup. Et voilà, on descend en même temps sur elle. Donc, dès que j'ai vu que la voiture de la femme, j'ai klaxonné fortement. Et j'étais obligé de me rabattre à droite rapidement. J'ai béni Dieu pour une seule raison. Que nous n'étions pas dans un village. Si on était dans un village, il y a 170, le temps que tu puisses freiner. La voiture à boîte, c'est qu'elle est. C'est l'impasse. Si ce n'est pas Dieu. Dites-moi ça, si ce n'est pas Dieu. Cette femme-là, c'est pas quel esprit l'a poussé à prendre le volant sur l'autoroute. Il faut louer un chauffeur. Si tu n'as pas l'argent, demande à ton petit frère. Les petits frères de la maison, ils sont là. Prends-le là quand tu conduis. Il ne faut pas prendre des risques. Ça là, elle allait nous faire quelque chose de grand ici. Et quand j'ai viré comme ça, vous voyez à qui va lui. Si tu ne tiens pas bien le volant, tu t'en vas et puis tu pars en vie. Ça c'est un tonneau, tu vas faire 5 fois, 6 fois tonneau. Et quand tu retournes là, c'est compliqué. Hein? Évitez comme ça, revenez au côté. Wow. Je n'ai même pas eu le temps de regarder dans mon rétroviseur pour les pouvoirs. J'ai lutté pour remettre la voiture continue. Mais ce que je peux vous dire, j'ai béni Dieu. On n'était pas dans un village. On n'était pas dans un village. Parce que si on était dans un village, je fais comment? Parce qu'au demeurant, quand tu sors comme ça, tu es obligé de sortir carrément de la voie. Et quand tu rentres dans l'espace qui est au milieu, là, tu es parti pour faire de l'eau, mais c'est pas stable. Et tu retournes au côté, tu rentres dans la brousse. Là aussi, c'est dangereux. Je vous dis la vérité. Comment Dieu nous tient? Comment Dieu nous tient? Ne tirez pas, il faut rouler doucement. De toutes les façons, c'est Dieu qui fait grâce. Amen. Il n'y a pas dit qu'on roule ça dans la main consciente de Dieu. On allait plus vite que ça, l'enseignement. Donc, l'action de grâce. L'action de grâce étant la prière de reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits. Reconnaître, c'est connaître de nouveau. C'est connaître de nouveau. Or, connaître veut dire yada. Yada veut dire faire l'expérience. Donc, reconnaître, c'est refaire l'expérience. Donc, la prière d'action de grâce, qui est la prière de reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits, c'est le fait de faire une nouvelle expérience avec Dieu. L'action de grâce est la prière des
expérimenté. Ah! Quand tu es un pépéro, tu n'as pas. Un enfant, un bébé dit, mais ça, ça va. Non, regardez. Quand tu es. Non. Il y a des choses pour lesquelles, il y a 15 ans, je ne disais pas merci à Dieu. Mais aujourd'hui, là, pour peu, je lui dis merci. Et même, je l'ai dit la dernière fois, que je dis toujours à Dieu aujourd'hui encore, merci pour la souffrance qu'il a endurée quand je ne mangeais pas. Pourquoi je dis merci? C'est quand la maman attrape l'enfant, la main de l'enfant pour l'envoyer à l'école, que l'enfant fait palabre. Mais quand l'enfant devient un ingénieur brillant, il dit, maman, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il comprend, il est expérimenté, il comprend que tout ce que maman a fait hier, c'est pour son bien. L'action de grâce, elle n'est pas la prière des pépéros. Quand depuis j'ai pris, quand quelqu'un parle quand il est encore enfant, montrez-moi quelqu'un qui rend grâce à Dieu tout le temps. Je vais vous montrer quelqu'un qui est vraiment expérimenté à Dieu. Parce que quand tu commences à bien le connaître, tu sais que mon ami, on va monter, on va descendre, tout ce que tu es capable de faire, ça ne peut pas arriver quelque part. C'est Dieu par sa grâce qui vient t'aider. Un enfant, un bébé, malgré sa beauté, quelle que soit sa beauté, quelle que soit son intelligence, s'il n'a pas de parents pour le prendre en charge, il n'est rien d'autre qu'un orphelin démuni. Un démuni. Les parents étaient là. Chaque soir, ils t'ont couvert, tu as dormi. Chaque matin, donc quand tu es à l'école, tu as appris à parler. Souvent, je me suis pris à dire à haute voix. Je dis merci à Dieu. Mon père est arrivé en 2017. Je dis merci à Dieu pour sa vie. C'est lui qui m'a mis à l'école. J'ai beau dire, Dieu m'a fait grâce d'étudier un peu. Mais si quelqu'un n'a pas mis à l'école, tu vas étudier quoi? Il y a des enfants qui sont ici, les étudiants qui sont là, en train de faire des travaux champêtres. Mais l'action de grâce. Et quand maintenant nous rendons grâce à Dieu, nous rendons grâce aussi pour tous ceux par qui Dieu est passé pour nous rejoindre. L'action de grâce, donc, est la prière des expérimentés. À ce titre-là, ça devient un fondement. L'action de grâce t'amène à faire des expériences. Vous comprenez ça? Un élément de l'action de grâce. L'autre élément à retenir sur l'action de grâce, donc ça voudrait dire que pour voir des hommes d'action de grâce, il faut être des hommes aussi qui cherchaient vraiment, vous devez être des hommes qui cherchaient à avoir une expérience avec Dieu. Ça vous aidera à rendre grâce à Dieu. Quand je parlais de l'action de grâce, qui était la mère de toute prière, vous devez savoir maintenant que la bonne action de grâce, c'est l'action de grâce qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Ton cœur rend grâce. D'abord, quand tu viens à Dieu, ton cœur rend grâce. Ça ne peut pas finir. Ça ne peut pas finir. Nous qui avons vu comment Dieu a été bon avec nous là. Moi, si vous me posez la question, si je ne connaissais pas Dieu, où je serais à cette heure, je ne vais même pas vous dire dans un cas. Je ne vais même pas vous dire, que je serais peut-être en train de faire n'importe quoi. N'importe quoi dans le corps quand tu es vivant pour le faire. Nous savons que si Dieu n'avait pas la paix sur nous, les sorciers allaient avoir raison de nous. Donc pour moi, je ne peux pas imaginer autrement. Je ne peux pas imaginer ma vie sans Dieu. Ça, je ne peux pas l'imaginer. Il y a des prières encore que j'adresse à Dieu pour qu'il intervienne. Mais je ne peux pas me baser sur ces prières-là. Je ne peux pas m'appuyer sur ces prières-là pour dire que Dieu n'a rien fait. Ça serait le plus gros blasphème. Je vais vous dire un truc sérieux. Prends-moi le psaume 50. Avant d'arriver au psaume 50, avant de le lire doucement. L'action de grâce est la prière des humbles. L'action de grâce est la prière des humbles. Ah! Si le cœur n'est pas humble, il ne rendra pas grâce à Dieu. Un cœur orgueilleux est un cœur qui est non seulement, qui stresse Dieu, qui demande à Dieu de lui faire grâce, qui demande à Dieu son intervention. Mais quand Dieu intervient, il n'est pas assez humble pour aller dire à Dieu merci. C'est ça un cœur orgueilleux. De toute façon, je suis intelligent, je vais plus réussir. Est-ce que tu as fait quoi pour que je réussisse? C'est dans les orgueilleux par là. De toute façon, j'ai des tontons partout pour me donner un travail. Tu as fait quoi pour que j'ai un travail? Ça, c'est un orgueilleux.
il ne veut jamais reconnaître le bienfait reçu de quelqu'un ou bien de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu résiste. Il résiste. Il résiste. Il ne se laisse pas prendre par les orgueilleux. Tu es orgueilleux, c'est pas grave. Moi, je ne peux pas prier ça. Je te dis, Dieu ne fera pas grâce. L'action de grâce est la prière des humbles. Avant de prendre le psaume, prends-moi Luc 1, verset 46. Qu'est-ce que nous voyons? C'est une nouvelle prière. La Vierge Marie a vu Dieu de bout en bout dans sa vie. L'ange est venu parler, l'ange n'a pas encore fini de parler, l'ange a à peine fini. Regardez quelle prière va aller faire. Vous-même vous comprenez. Allons-y. Alors Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit s'est rempli d'allégresse à cause de Dieu mon Sauveur. Parce qu'il a porté son regard sur son humble servante. Oui, désormais, toutes les générations me proclameront bienheureuse. C'est la meilleure action de grâce. Marie était une femme d'action de grâce, et moi je vous dis. Les gens qui disent qu'ils sont légionnaires, ou bien ils sont fils de Marie et tout, mais eux-mêmes là, tu ne les vois jamais rendre grâce. Ils sont toujours couillons, en train de se plaindre, en train de toujours récriminer. Toi, tu es quel enfant de Marie? Tu vas regarder sa vie et tu vas nous dire. En quoi est-ce que tu lui ressens? J'ai vu l'enfant de mon fils Fabrice. Fabrice, est-ce qu'il c'est pas son nom? Je vais même le cacher. Vous avez dit, on t'a attrapé. Tu veux te cacher, voilà, on t'a attrapé ici, mon ami. C'est ça? Toi-même, quand on a la tête de la Vierge Marie, on a ta tête, il n'y a pas de ressemblance. Il n'y a pas de ressemblance. Non, il n'y a pas de ressemblance. La ressemblance, c'est dans la vertu. La ressemblance dans la vertu. Si dans ce monde, les ressemblances frappantes sont physiques, la ressemblance spirituellement, c'est dans la vertu. C'est comme ça. La vertu, c'est la force. Quand on dit le thé a des vertus, le thé a quelque chose d'intrinsèque qui fait du bien. C'est la force qui est dans le thé. C'est la vigueur, la vie qui est dans le thé, qu'on appelle la vertu. Donc, quand on dit tu ressens la ressemblance avec Dieu, c'est la vertu, c'est la substance qui fait que tu ressembles à Dieu. C'est ça. Aujourd'hui, c'est le 15 décembre. Dans le les gens vont laisser sa vie, on dirait, tu pleures. Vous la vie, il y a des gens qui sont prêts à dépenser. C'est là que tous ceux. Il y a des gens qui ouvrent magasin le 20 décembre, qui referment ça le 5 janvier. C'est à cause de vous, justement. C'est à cause de vous. Les magasins, il y a des magasins qui étaient boutiqués. Vous allez voir ça avec truc de jouer. Non seulement, et puis après jouer, le deuxième genre de magasin, nous, c'est article de femmes. Nous autres là. Nous on porte dans la maison, ça va faire entière. Qui va me choisir? Nous on rend grâce à Dieu. Parce qu'il nous a maintenu, on est là. C'est ça? On va aller faire cheveux ici, faire ici tant, faire choses ici. Je connais, je vous vois. Je connais pas. Cheveux, coiffure. Quand on allait au salon, on fait vraiment tenir un salon de coiffure. C'est vraiment facile. Et toutes les informations qui circulent dans les salons de coiffure, ça peut remplir l'encyclopédie. Parce que c'est qu'elle va durer. Mais il faut parler, il faut discuter. Tu vois le vélo? Encore nous, on préfère que spirituel, c'est mieux. Vous pouvez prier en langue. Ça va? Si appelé salon de coiffure, si chacun met sa tombeuse, c'est pas fini. Chacun sa tombeuse, c'est pour mettre ça. Tu fais afro, et ça va, tu fais afro, tu peux. Genre, c'est ça, c'est pas compliqué, non? C'est fini. Ah, ça là, c'est cher. Ça là, c'est pas cher. Là, c'est bon, tu n'as pas me dire que c'est 1000 francs. Ah, mais tiens, pourquoi je ne veux pas le prix? Tout à l'heure, tu n'as pas me dire que c'est pas cher. Ça fait 1000 francs. Moi, je me vends à 500. Pour le coiffeur vient à domicile, ça fait 1000 francs. Son transport, papa. Ouais, c'est bon. Mais ça, c'est la surfacturation. Mais comme c'est débrouillé ça, je ne peux pas lui dire qu'il ne faut pas faire. Si j'ai négocié avec lui, là, quand vous arrivez à l'Ivoire, vous ne connaissez pas. Mais pourquoi tu as négocié le petit? Ben lui, tu peux les enfants ivoires. Il faut les aider, c'est 1000 francs, c'est une aide. C'est une aide. C'est comme ça. Les femmes là-haut coiffent là, je regarde. Je regarde.
Quand vous allez venir mettre votre offrande dans le panier, elle va arrêter là pour enquêter. Elle fait à Jésus, voir qu'il y a le rébut. Toi, ta coiffure, tu mets 300. Non, je ne parle pas de toi. C'est-à-dire quelqu'un qui a une coiffure, quand tu vois la coiffure, on peut évaluer le prix. On va des espèces, tout évaluer. Bon, lui, il a la meilleure coiffure, je pense. Il y a même la coiffure ici. Et toi, tu fais quoi? Si la réponse, c'est que c'est pas là qu'on fait comme ça. Si on met cassé sa tête, on oublie ça pour faire. C'est tout, mon frère. C'est comme ça. C'est mieux. Et souvent, il y a tout de tracasseries. Tu n'as pas encore fini de faire tête. Après, tu as fait maintenant ici. C'est pas ophtalmologie, hein? Ça, seulement là. Alors, pourquoi le mariage est un ministère? C'est comme ça, c'est ça. Après ça, on arrive ici. Mais on descend tout doucement. Doucement. Et puis après ici maintenant, parce que vous allez mettre crayon. Comment c'est passé? Quand il va là-bas, tu vas mettre du chantage. On dit comment tu peux confier ta vie à quelqu'un. Et maintenant, c'était naturel. Ça va que là, c'est pas mieux. Sinon, vraiment, non, c'est pas facile. Après les yeux, on descend. Vous voyez que c'est fini. Après les yeux, ici là, c'est bon. Et à la lèvre supérieure, à la lèvre inférieure. C'est que les lèvres là, ça va avec souvent la montre. Ouais. Toi, tu passes un peu long. Vous pouvez savoir aussi avec le sac de la chaussure. Vous pouvez souvent les mèches. Vous pouvez les perruques. Ah oui. C'est la faire le montage sur l'agresseur. Mais tu n'as pas quand même me dire que c'est pas ce qu'il est là. On est dans le pays ici. C'est ce que nous voyons. Quand vous mettez sur les réseaux sociaux, elles sont maquillage quoi? Spéciaux. Un maquillage. Spéciaux. Une fois pour les réseaux sociaux. N'est-ce pas? Il dit, elle va mettre maquillage et puis elle va maintenant. Je vous dis bon. C'est nous, on souffre, vous, c'est moi. Je ne dis rien. Mais nous, on prie, nous, Dieu va t'aider. Tu veux ça, là? On va ton sourire, c'est un sourire chimique. Est-ce que tu vois? C'est un sourire chimique. Le sourire chimique, c'est un sourire qui a été fabriqué en laboratoire et qui a été présenté au peuple. Est-ce que c'est un vrai sourire? C'est un sourire Facebook. C'est ça le sourire chimique. Parce qu'en réalité, souvent la personne est obligée de faire ça comme ça pour qu'on envoie plus de j'aime pour se contenter. Sinon, en réalité, la personne est triste. Tristement triste. On sait. Il dit on sait. Il y a des gens, s'ils ont vu, pardonnez, passer un peu de j'aime pour la personne, sinon vous allez voir dépression et bientôt. Mettez les gens, hein. Il y a des gens qui, leur vie se résume à Facebook. Leur vie se résume à Facebook. Eux, ils sont assis. C'est quand Facebook dit oui, j'aime, c'est virtuel. Vos amis de Facebook là, perdez un parent, quelqu'un se déplace pour venir saluer. On se passe Facebook et je viens de saluer. Tout ce qu'ils vont mettre là, tu as perdu un parent, ils vont mettre RIP. Avec du parole RIP. Non, laissez anglais là. Mais RIP, c'est trois lettres qui veut dire tu as la compassion, c'est faux. Il n'y a pas de compassion. Le même la main RIP ici, et puis il sort le côté, ça fait quoi? Il sort le côté, ça caca. C'est pas ça?
Toi, avant que tu as fini d'écrire ici, c'est vrai ça, tu mens. Vous vivez maintenant dans le virtuel. Le temps que tu prends conscience pour vivre ta vie que Dieu voulait que tu vives là, tu es à 90 ans et le temps est passé. Laissez là. Bon. Voilà, donc tout ça. Donc, après ici, maintenant. Moi, je l'avais oublié. Je vous ai eu. On passe ici. On passe ici. Et on passe là. Et c'est beau. Il ne fait pas tout seul. Vous n'avez pas vous dormir. Il ne va pas vous dormir. Quand même tu ris, tu es derrière. Il n'y a pas vous dormir. Non, tout ça là. Allez. Je vais bon. Non, lui, c'est pas petit. Donc, tu rentres dans la vidéo là, et puis tu dis rien. On n'arrive pas à comprendre. C'est vrai que souvent on voit les trucs, c'est vrai comment c'est vrai. Merci beaucoup de me le rappeler parce qu'on a dit descendre. C'est ça, sauf que le temps qu'on arrive jusqu'au pied, il sera 21h. Donc, c'est mieux le bruit. C'est pas bon, les enfants, c'est long comme ça. Encore le c'est moi. Je ne parle même pas encore des zones. Les zones, à quoi on voit ça? C'est la vision de moi. C'est vraiment la vision de l'esprit. Mais le problème, c'est que depuis là, jusqu'à là, quand on fait la facture, même la CE, même dit le respect. Non, c'est qu'on parle de quoi, est-ce que vous voulez fâcher vous? Non, oui. Même la CE dit respect. On parle de vous, mais vous nous fatiguez aussi. On continue. Même la CE dit respect. Oui. Quand la facture, non, j'imagine, il y a des gens qui vont acheter une mèche jusqu'à 300 000. Tu vas mettre 300 000 dans une mèche. Est-ce que ça t'amène à être plus intelligente? Est-ce que ça t'amène à mieux réfléchir? Quand je pose la question, que chacun s'examine et qu'il réponde. Il dit, est-ce que les mèches la rendent plus intelligente? Ça va rester sur ta tête. Et puis c'est en silence. Ça ne te dit jamais plus attention quand je par derrière. Un téléphone envoie souvent, quand quelqu'un veut te contacter là, il commence à bouger seul. Les gens te contactent. Le mèche, c'est toi seul qui connais. Ce sont les faits. Moi je vous dis. Et puis c'est celles même qui sont mariées, même encore, sont encore plus simples. Elles demandent pratiquement 30 jours. Parce qu'elles ont compris qu'il y a un avenir à préparer. C'est celles qui sont derrière les clôtures des gens. Dont la facture est salée. C'est quelle maison qui n'est même pas grande. Et puis la facture vient. Un studio, la facture fait 600 000. Vous avez branché bois de nuit dessus. Toi, tu es Chisa. Tu n'as pas rien. Mais tu veux égorger le monsieur. 31, c'est son dernier 31 va faire dans la joie. Parce que les autres 31 vont pleurer. Quand la facture sort comme ça, les gens aussi sont se mettre dans le problème qui t'a dit d'ailleurs. Mais on me dit là, si vous voulez, vous avez une fois vu une fête chisa pour le plaisir, tu fais chisa pour le plaisir, alors dis au monsieur, tu payes ta propre facture, moi je paye ma propre facture. On se croise au chisa. C'est mieux, non? Mais elle va facturer le monsieur. Elle va facturer. C'est elle ceux qui connaissent ses taxes. La première tranche de la facturation, c'est elle qui fait ses tarifs.
un tarif arbitraire. Elle fait le tarif, et après la deuxième tranche, tu as trop consommé le mois. Donc voilà la facturation ici. Et le pauvre aussi, il est lié au devenant des précis. Lui, quand il est après, c'est pas bien. C'est bien pour lui aussi. D'accord, j'ai mis ce mot. Un jour, il va changer. Souvent aussi, quand il y a des gens, quand ils n'ont pas bien patron, ils ne vont pas ouvrir les yeux de se convertir ou de croire au Seigneur Jésus. Souvent, quand on fait mes essais, tu vois, les gens ils viennent comme ça. C'est pas parce qu'ils croient qu'on veut, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont se convertir. Là, il marche. 6 heures, il est là, il sort, il est arrêté là. Et puis il est présent. Il est pieux comme ça, ils savent qu'il est. Même ils ont des pieux, même des choses. Il marche comme ça, de façon squelettique. Lui, il a été, lui, il a un témoignage. Chacun de nous ici a été converti. Dieu a utilisé la part. Hein. Souvent, la tige, c'est là la part qu'on envoyée. Ah, d'accord. Il ne faut pas rendre ça, Dieu, il faut être là. L'action de grâce, donc, est la prière des hommes. Je vais terminer tout de suite. Il va être discuté dans 2 minutes. Isaïe 5. Pas Isaïe. Oh, Somme combien 50. Lisez le Somme. Je vais vous dire pourquoi. Lisez les premiers chapitres, les premiers versets du Somme. Vous allez comprendre pourquoi le verset 23. Allons-y. Le Dieu des dieux, le Seigneur a parlé. Il a convoqué la terre, du soleil levant au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Qu'il vienne notre Dieu et ne s'éteisse pas. Devant lui, un feu dévore. Autour de lui, c'est l'ouragan. C'est ça. Il convoque les cieux d'en haut et la terre pour le jugement de son peuple. Rassembler mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par un sacrifice. Les fidèles qui ont fait alliance avec moi par quoi? Par un sacrifice. Ceux qui ont fait alliance avec moi par autre chose, on va les voir là. Mais ceux qui ont fait alliance avec moi par et les cieux proclament ta justice. Le juge, c'est Dieu. Écoute mon peuple, je vais parler. Israël, je vais témoigner contre toi. C'est moi Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je t'accuse. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je t'accuse. Allons-y. À perpétuité, d'accord? Tes holocaustes sont devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison. Mais attends, donc, c'est ce que Dieu veut leur dire. Parce que les gens, quand on dit, pour chaque chose, il y avait un sacrifice à faire. Les sacrifices de communion, sacrifice d'action de grâce, sacrifice de tout ce que vous voulez. Mais, holocauste, sacrifice est différent. L'holocauste, on brûle l'animal, il casse sang. Sacrifice, on offre une partie et on garde une partie, ok? Tu vois, c'est ça. Et les gens, parce qu'ils ont sacrifié des animaux pour faire alliance avec Dieu, ils pensent que, comme ils ont beaucoup sacrifié, eux aussi ils tiennent Dieu quelque part. Voilà pourquoi Dieu leur pose la question. Pourquoi est-ce que je vais prendre un taureau chez vous pour manger? Moi j'ai faim. Donc moi j'ai faim. Jusqu'à elle dit, hey, venez faire sacrifice de taureau. Viens manger. Donc c'est ce que vous pensez. C'est parce qu'à un moment donné, quand tu n'es pas dans l'action de grâce, tu finis par établir tes prières sur tes propres mérites. Attention. Maintenant, prenez-moi 8 secondes. Laisse ici. Donnez-moi 8 secondes, le verset 23. Il va nous lire ça. Je vais faire ça dans 8 secondes. Secondes là. Toi, ta version là, c'est 8 secondes. Ça va? Attendez, j'ai plein de marques à ici. Voilà. Tiens. Prends ça, ma version. Plusieurs versions, il faut prendre celle-là. 23, hein? Allons-y. Celui qui. En fin de compte, voilà ce que Dieu demande. Pour finir tout, il a convoqué tout le monde. C'est quoi? C'est une convocation divine. Dieu va parler solennellement. Et il a parlé aujourd'hui. En fin de compte, c'est que Dieu désire. Pour
fini. Allons-y. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Voilà ce qu'il faut retenir. Quand tu offres l'action de grâce au Seigneur comme sacrifice, tu donnes toute la gloire à Dieu. Quand on parle de sacrifice d'action de grâce, offrande d'action de grâce, l'offrande d'action de grâce, c'est ton cœur qui veut offrir quelque chose. Vous savez, je vais vous dire une chose. Souvent, quand vous venez, oui, je vais offrir tel montant comme action de grâce. Ça là, Dieu ne va jamais prendre l'argent pour payer les trous au ciel pour te le passer. Jamais. Non, ça ne l'intéresse pas. Je vais vous dire, si ça ne tient qu'à ça, ne vous sentez jamais fort à cause de vos offrandes. Et vous n'avez rien compris. Si c'était offrande là, les gens, les Escobar, compagnie, ils avaient des ventes tous au ciel. Parce qu'ils étaient riches, ils donnaient l'argent aux pauvres. Combien d'innocents tués dans l'affaire de drogue? Combien de flics tués en une année? En Medellín, plus de 147 flics sont morts en une seule année dans la traque d'Escobar. Mais ceux-là, quand eux ils vont aller tourner l'argent dans l'église, là, donc eux ils sont devant au ciel, non? Moi ils ont fait une action. Vous pensez que c'est l'action qui va acheter Dieu? Dieu dit si moi j'ai besoin de manger, prends un taureau chez vous. C'est dans ton frigo, Dieu ouvre. Vous prenez un pouvoir. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont Dieu a fait ce qu'il a envoyé. Un jour il a parlé au fils d'Israël, mais ça il a parlé mal. Il a juste content. Il dit toute la forêt là je la vois. Toute la forêt ici je la vois. Vous pensez que s'il y a besoin de bétail, moi j'allais vous voir pour que vous m'aider. Il l'a scotché David. C'est toi qui as construit une maison, comment il donne des âmes? Calme-toi, il y a trop de sens de tes mains là. Il dit pardon le vieux. Il dit, je ne me coucherai pas sur mon lit tant que le Seigneur, là je l'alliance là-bas. J'ai dit couche-toi. Est-ce que je peux les suivre ici? Oh, tu connais? Les gens sont levés au colis, et puis l'on ne va bien. Et puis les hommes de génération en génération sont pareils. Ils sont vraiment pareils. On doit les descendre. Voilà pourquoi la Bible dit que les gens persécuteront. Ceux qui ont tué les prophètes, c'est les fils qui vont persécuter les justes aujourd'hui. Vous comprenez? C'est la mentalité, c'est la même mentalité qui continue au fil des années. Les gens, Dieu a dit, venez, on va rentrer en conseil, vous et moi. Il dit, mais pourquoi? Vous construisez vous-même des belles maisons. Et moi, ma maison tombe en ruine ici. Est-ce que vous voyez? Maintenant, peut-être quand vous avez besoin de quelque chose, m'appeler. Et il dit aux gens, même à votre gouverneur, vous n'allez pas prendre un mouton borne. Un mouton dont il est cassé. Non. Même votre gouverneur, vous n'allez pas. C'est ce qui me fait rire. C'est l'image où quelqu'un va tirer son propre troupeau. Le mouton tient. Non. L'homme est gouverneur. C'est ma fille, je connais. La parole est là. Il dit, vous n'allez même pas prendre un mouton qui est bon pour aller donner à votre gouverneur. Mais vous prenez ces mêmes moutons estropiés, tout mon frère. Il en a parlé. Bien aimé, souvent vous pensez que parce que vous avez donné tout ce que vous avez à Dieu, vous pensez que vous avez le droit de décider. Non. Ce qui glorifie Dieu, c'est l'action de grâce. Un cœur qui vient dire à Dieu, oui, je reconnais que tu m'as sauvé, je ne pourrais jamais te rendre ça. On va penser comme ça. Parce que si tu veux me facturer le salut, c'est pas bon. L'offrande d'action de grâce, c'est quelque chose que tu offres. Mais la meilleure offrande, c'est ton cœur qui est reconnaissant à Dieu.
Au moins, comme il sait que tu n'as pas besoin de 5 francs venant de toi, il n'a pas besoin d'un petit bien venant de toi, c'est que tu vas faire. Et puis aussi, je m'en vais dire aussi à ceux qui prêchent, ne faites pas croire aux gens que c'est par les offrandes qu'ils ont une place devant Dieu. Vous voyez? Là aussi, je le dis devant la caméra. L'offrande ne donne pas place. Mais si tu offres à Dieu une offrande de tout ton cœur, l'offrande, parce qu'elle vient de toi, tu as détaché quelque chose de ta vie, l'offrande génère sur ta vie aussi quelque chose de grand et de puissant. Amen. L'offrande est capable de générer ça. Amen. Amen. Ce que Dieu aime, c'est par exemple un cœur qui se tourne vers lui. Un cœur qui se tourne vers lui qui dit je te donne toute la gloire. Comme je sais que je ne pourrais jamais payer ce que tu m'as donné, je ne pourrais jamais t'offrir en retour pareil. Ce que je vais t'offrir, c'est de te dire merci de tout mon cœur. Pas un merci façon, un merci de tout mon cœur. Franchement, qu'on s'arrête, qu'on se dise franchement. L'action de grâce doit susciter que tu stoppes tout ce que tu as fait. Merci, Dieu. Je ne peux pas bouger sans te dire merci. Regarde la suite. Tu vas voir ce qui va se passer. Le sacrifice d'action de grâce, c'est quoi? C'est aussi que même quand ça ne va pas dans ta vie comme tu le voulais, même quand ça devient compliqué, tu n'arrives pas à t'en sortir, tu dis à Dieu, je n'ai pas pu manger aujourd'hui, mais je te rends grâce quand même. Waouh! Là, ça rentre dans la dimension sacrificielle. Là, ici, l'action de grâce devient plus lourde, plus forte. Sinon, tu as eu beaucoup de milliards. Ah, papa, quand je dis merci. D'accord, on a compris. Mais celui qui n'a rien, qui n'a pas mangé, et à la fin de l'année, il vient se pointer. Dis merci à Dieu. Celui-là, Dieu est impressionné par son attitude. Ça devient un sacrifice. De quel sacrifice plaît à Dieu? S'il vient d'un cœur qui vit une espérance profonde. Amen. Amen. Pour terminer, une bonne action de grâce viendra toujours d'un cœur qui est vrai vis-à-vis de Dieu. N'allez pas rendre grâce à Dieu juste parce qu'on vous l'a dit. Allez rendre grâce à Dieu parce que vous savez maintenant que vous ne méritez rien de lui. C'est l'un des fondements les plus importants. Nous disons on n'a pas grâce, puisqu'on est méchant, mon cher. Mais allez rendre grâce, pas d'accord. Ça, c'est pas l'action de grâce. C'est action de grâce. On t'a actionné pour aller rendre grâce. Pas l'action de grâce. Alors, d'accord. Bon, voilà. Action de grâce, donc je donne le micro. Mais toi aussi, j'ai pris pour toi après. Vraiment, ça y est, je ça y est. Parle un peu, je bois un peu d'eau. Amen. Amen. Donc, juste un petit partage sur l'action de grâce. C'était le samedi. Le samedi, j'ai vu quelque chose, donc je dis, ah bon, tout simplement la célébration de grâce. Donc je vais aussi partager avec mon frère. Déjà, comme c'est Noël bientôt, donc je m'apprêtais à prendre le vélo de l'enfant. Le vélo de l'enfant, et puis alors qu'on se préparait avec madame, sans qu'on ait dit à quelqu'un, il y a quelqu'un qui s'est proposé de nous offrir un vélo pour l'enfant. Donc la personne a fait grâce, la personne a donné le vélo. Et on s'est assuré, bon, elle n'a pas eu l'information, non pas en tout cas. Bon, seulement c'est le Seigneur qui lui a mis ça à cœur. Donc je devais aller récupérer le vélo pour l'envoyer à la maison. Vendredi, j'ai travaillé un peu tard.
On a fini un peu très tard le matin, samedi encore, dès 5h du boudon. De la journée, je l'ai un peu épuisé. Donc, avec la fatigue, je rentrais, j'ai pris l'express. Donc, j'ai trouvé une place dans l'express où j'ai déposé le vélo et je suis allé m'asseoir. Maintenant, j'ai compris que souvent, quand tu es fatigué, tu perds un peu ta lucidité. Donc, vous savez déjà que c'est passé. Donc j'étais assis tout tranquille. Et la fatigue a fait que j'ai manqué de lucidité. J'ai oublié même que j'avais laissé le vélo dans l'express. Arrivé à mon arrêt, dans ma tête, je me dépêchais parce que je ne voulais pas rater l'enseignement à CDL travailleur. Donc arrivé à l'arrêt, je suis descendu, puis j'ai pris ma route, j'ai rentré en vélo. Donc tu t'as en veste, tout ça. Veste, tu as porté? Non. Je suis allé m'échanger. Ah, ok, d'accord. Donc, je descends, je vais prendre maintenant le taxi pour aller à la maison, pour aller me changer pour revenir à la Rose Blanche. Et je me rends compte que j'ai un peu comme les mains vides. Pourtant, quand je voulais le coupon, j'avais les bras chargés. Mais les bras sont vides. Donc, après, je vois l'express qui est devant là-bas. Ah, on dirait que. Donc, tranquillement, sans paniquer, je me suis remis sur la route, j'ai pris un taxi. Mais j'ai tardé un peu, au moins 5 minutes avant d'avoir un taxi. Et je suis en autre terminus, j'ai retrouvé l'express garé. J'ai vu toutes les portières étaient fermées, j'ai vu le chauffeur encore à l'intérieur. En tout cas, là où j'ai mis là, quelqu'un pourrait prendre sans que je me rende compte. Et quelqu'un pourrait descendre, le chauffeur est devant. Si quelqu'un descend avec, on va savoir qu'il va pour lui. Même s'il disait plus. On va le voir. C'est évident, non? Donc, j'ai vu le chauffeur, j'ai tapé, j'ai dit, j'ai oublié quelque chose, je vais voir si c'est lui là. Donc, il a ouvert, je suis allé, là où j'ai déposé le vélo, le resté est resté intact. Amen. Amen. J'ai vraiment pas de taxi. J'ai soulevé le vélo, j'ai dit, monsieur le chauffeur, et je suis sorti, je suis venu à la maison. Donc, voilà, je rends grâce à Dieu pour ça. Amen. Amen. Seigneur. Un autre petit frère qui m'a étonné aussi. Un jour, je sortais de la paroisse Saint-Monique. J'allais à la paroisse Saint-Monique. Et j'avais mes clés sur moi, dans ma main. J'ai pris un taxi pour aller à la paroisse. Apparemment j'ai oublié les clés de le taxi, je ne me suis pas rendu compte. Je suis rentré, il sort le Saint-Sacrement, au moins 30 minutes d'adoration ici au sorti. Mais arrivé sur la route, je vois un taxi qui vient de quelque part et qui vient garer devant moi. Et le chauffeur me dit, ah c'est toi non? Tu as oublié tes chrétiens. C'est comment tu fais ça? Comment c'était maintenant à ma... 30 minutes après, Dieu a forcé qu'au moment où je sors de l'église, c'est lui qui m'a reconnu, hein. Il a garé, il était tes clés. Amen. Vraiment grâce à Dieu. Vous savez, on ne sera pas comme ces choses-là, mais chaque jour, chaque nuit, Dieu intervient en faveur des milliers de fois. Dieu intervient en faveur des milliers de fois. Lui, il disait que c'est lui qui a perdu le porte-monnaie. Ça veut dire ça où? Devant, au carrefour Maroula, en fait, il y a reçu la maison schématique. Mais si tu mets le plomb, Je suis parti à Western Union. Et quand je partais, je suis monté dans le on peut pas le panier pour le Western. Quand je montais, j'ai pris le rond, maintenant au carrefour Maroula, il y a une femme qui voulait monter partout de partout. Donc moi je suis descendu. Quand on est descendu à la Rose Blanche, il a laissé mon guide. C'est en allant à la prière. Oui. Ah, mais beaucoup de gens ont eu des péripéties en allant à la prière. Hier. D'accord, c'est le dernier. Donc j'arrive au carrefour, la Rose Blanche, je descends, comme ça. Donc je tourne sur moi, c'est tonton n'est pas d'où, c'est tonton n'est pas d'où. J'ai pris un taxi, rapidement j'arrive au Mao. Je tourne, je demande à une fille, tu n'as pas bien regardé du monde. Donc j'étais là vraiment, je tournais, et puis il y a une femme qui dit, monsieur, vous cherchez quoi? Mais avec quoi déjà? Avec l'argent. L'argent qui est venu de Ah, le Western là.
100 €. C'est-à-dire souvent, où tu as les 1000 francs, 1000 francs, tu n'as pas perdu. Quand tu as 1000 francs, tu as perdu. Donc la dame me dit, vous cherchez quoi? Elle dit, ah madame, j'ai vu en même temps, j'avais mon portefeuille dans sa main. Elle dit, ah j'ai fouillé un peu dans ton bureau, j'ai cherché un numéro pour t'appeler, que tu es un homme de Dieu, et il a mis des petits versets dans mon portefeuille. Je vais faire comme cette personne, comme c'est homme de Dieu là, c'est moi, comme c'est la race de mon père, on va le front. Je prends un seul euro. Le soir, m'a remis au portefeuille. Elle mange chips, plutôt pas fou, ma oula, elle fait chips. Bon, et après sa fille qui était là, j'avais dit, dans la carte de chips, il voulait dire merci que Dieu l'a béni. Donc il voulait dire merci à Dieu, je vous remercie. Ok, d'accord, merci. Alors, sachez une chose aussi, c'est que la miséricorde appelle la miséricorde. Vous savez, quand vous-même vous trouvez l'article de quelqu'un, et vous êtes prompt à rendre à la personne ce que vous avez trouvé, ça va vous revenir. Lui, peut-être que c'est juste un portable qu'il a perdu. Et puis, juste, il fallait qu'il appelle, que tu décroches et que tu te déplaces pour lui donner. Souvent, quand tu fais le bien, regardez une fois par exemple, je sors d'une pharmacie. À l'époque, à l'époque, pharmacie Néangon, on regarde le nom. Je sors de la pharmacie Néangon. Là, il y a aussi encore les gens, il faut qu'ils sachent qu'ils emploient aussi. Je sors de la pharmacie, j'habitais à la cité verte. Il y a un marché, il était 11h30, il fait chaud. Le soleil, vous savez, le soleil ici. Et quand Dieu est venu, il amplifie un peu le soleil. Donc, le soleil, j'ai marché, j'arrive à Néangon. J'achète des médicaments, je donne 10 000. Normalement, on devait me donner autour de 6 000. Ils m'ont donné les médicaments, ça devait être autour de 6 000. Et elle me donne 11 000. Elle prend 5 000, tu prends un peu plein de médicaments, elle me donnait la mine dans le truc, et puis j'ai pris, et puis je m'en vais. Je fais une distance solaire encore quand loin là-bas. Bon, maintenant quelle idée n'est pas prendre un véhicule pour partir. Je ne sais pas pourquoi. J'ai marché jusqu'à il faut que je puisse arriver. Et puis je me dis, y aller. Et puis je regarde. Quand j'entendais la voix, je me dis, il faut y aller là. Il n'y a pas. Il a regardé sur le reçu. Sur le reçu, c'est mis 6 000 francs en Dieu. J'arrive devant là-bas. Et puis je regarde devant, c'est 11 000 tout ça. Moi j'ai donné 10 000. Elle m'a donné les médicaments. Et puis elle m'a donné l'argent. Je fais le micro en mode de soleil. Je marche. Comme j'avais envie peut-être de marcher. Je marche. J'arrive au niveau de la pharmacie. Je rentre. J'attends. Elle finit de s'occuper des gens. Elle me voit au coin de l'œil. Elle finit de s'occuper des gens. De s'occuper par les gens. Et je l'approche. Je dis, madame, mais il n'y a pas encore. C'est Dieu qui te brise. Et elle dit, non, il n'y a rien. Là, maintenant, je prends un taxi comme ça. C'est fini. En fait, c'est Dieu qui te brise comme ça. Vous savez, quand vous marchez avec Dieu, Dieu te dit si tu veux faire le bien, il faut bien faire, pas jusqu'au bout. Il ne faut pas regarder le comportement des gens qui font le bien. Après ce comportement, j'ai plus grand. Non, on ne fait pas comme ça. On fait le bien en fonction de nous-mêmes. Il y a quoi encore? Vous ne savez pas de quoi je vais vous parler, par exemple. Excusez-moi, monsieur lui. Madame, j'ai donné 10 000 francs tout à l'heure. Vous m'avez reçu. Vous m'avez rendu 6 000. Mais en réalité, vous êtes trompé, vous m'avez rendu 11 000. Ça, parce que le pharmacien venait arriver là. Payer. Le pharmacien dit, monsieur. Humblement, il a demandé à s'excuser du comportement de la femme. Il a commencé à me remercier. J'imagine. Comment il va là? Donc, simplement, ça m'a beaucoup enseigné. Parce que j'aurais pu réagir. Et puis, me connaissant souvent, là, je n'ai pas à l'étranger, là. Et puis, je vais en voir en même temps. J'aurais dit, mais là, ça va pas, je parle. Il dit, quoi, excuse-moi, mais il m'en fout, mais il doit être
En plus, même, il met ton argent. Et puis, je m'en fous. Mais quand Dieu veut que tu puisses, apprenez à être constant dans ce que vous faites. Hier, j'ai parlé de l'attitude. C'est très important. Quand vous défendez cette valeur, nous, chez nous-mêmes, quand on était enfants, on nous a appris à ne jamais prendre le bien d'autrui. Même quand on ne connaissait pas Jésus, tu ne prendras jamais quelque chose. Même l'argent qu'on ramassait, on allait le déposer. C'est très important. Hein? Si quelqu'un a pleuré à cause de toi, toi aussi tu as pleuré pour quelque chose. Et puis, comme la moisson est toujours plus abondante, tu vas voir que lui, il a pris du portable. Non, tu as failli rater tes 5 euros. Et quand tu vois ce que ces 5 euros auraient pu faire, tu vas voir, on va faire la fin de l'année de façon là. Tu vas dire, non, tu allais rendre grâce à Dieu. Ça, c'est vraiment intéressant. Que Dieu vous bénisse pour vos témoignages. Voilà, mais soyez plus à l'aise. Voilà. Pour rendre grâce à Dieu aussi en prenant le verbe pour l'anglais. Amen, c'est important. Amen. Donc, c'est très important de vivre dans l'univers de l'action de grâce. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. À partir de dimanche prochain, nous allons vivre quelque chose de spécial. Dieu va nous faire grâce. Et donc, nous voulons toujours lui dire merci. Dimanche prochain, nous avons l'apothéose de notre retraite qui commence le vendredi qui finit le dimanche. Et jeudi prochain, encore je prêche, je termine avec l'action de grâce. Voilà. Comment rendre le Seigneur tout le bien qu'il m'a fait. Il y a des gens qui ont vécu des expériences avec Dieu, qui comprennent la profondeur de ses paroles. Ça, c'est la révélation, c'est important. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Amen. Nous allons prier 5 minutes. On va demander au feu de Dieu de descendre sur nous. Amen. Le feu. On va rapidement, on va élever la voix, nous allons dire merci à Dieu. Disons merci à Dieu. Bénis le Seigneur encore. Oh, merci pour que tu commences. Ce que tu as dit. Le commencement de cette année avec nous. Et merci Seigneur. Tu n'as pas cessé de nous témoigner de tu n'as pas cessé de nous manifester ta grâce. Tu n'as pas cessé de nous manifester ta merveille. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit célébré. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Selon les racontes. On va prendre le chant. Le Saint-Esprit. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Viens établir ta majesté, ta puissance. Oh, Alléluia. Glorifie ton nom.
visiter plusieurs personnes. Je vois sa grâce qui est en train d'arriver dans la vie de pas mal de personnes en ce moment. Je peux vous dire que Dieu a décidé de nous bénir, de nous combler dans cette fin d'année. Vous ne serez plus les mêmes personnes. Cela se fait certes par la compréhension de nouvelles choses, mais surtout ça va se faire par l'intervention divine dans votre vie. Saint-Esprit, nous voulons que tu manifestes ta puissance au milieu de nous. Nous voulons que tu déverses ta vertu sur nous. Nous voulons que l'onction commence à nous toucher, que l'onction commence à nous visiter, que l'onction commence à nous recouvrir. Vous allez me repérer 3 personnes sur qui Dieu est en train de marquer, sur qui il est en train de déposer de façon spéciale sa grâce. Je te le dis, je te l'annonce, la grâce de Dieu est en train de couler en abondance sur ta vie. Je te vois aller en eau profonde avec Dieu. Je te vois devenir une intendante ou un intendant de la grâce. Je te vois délivrer de grandes choses. Je te vois, oui, étendre les mains et des choses glorieuses se produisent dans ta vie. La grâce de Dieu est en train de rejoindre 3 personnes. Répétez-les-moi tout de suite. La gloire de Papa est en train de les recouvrir. L'onction est en train de s'apaisantir sur leur vie. Aidez-les tout de suite. Il ne faut pas que quelqu'un dérange tout le monde. La grâce est en train de saisir ces personnes-là, s'il vous plaît. Je vois l'onction de Dieu descendre sur leur vie. Repérez-les, repérez-les. 1, 2, 3, 4, 5. Oh Jésus. Aidez-les tout de suite. Remakato yokosana mako kaya kabakati. Shifa yakadoro monokonte. Suivez-les s'il vous plaît. Suivez-les s'il vous plaît. Il y a une personne que vous allez retrouver tout de suite. Dieu est en train de la localiser. Là, celui-là, là où elle est là, celui-là tout de suite. L'onction va soulever quelqu'un depuis sa place. 2020 va être une année d'action. Une année d'action. Une année d'action. Boucher. Tu vas boucher de façon exceptionnelle avec Dieu. Ah, tu vas faire des exploits comme David l'a réalisé. Je vois une personne être élevée dans une dimension pour faire des exploits retentissants. Maïko Toyoko Sakaya Kakarabaka Rimara Koroboyoko Sebeke. Saint-Esprit, suivez ici dans cet rangée. Suivez dans cette rangée. La gloire de Dieu est en train d'arriver sur plusieurs personnes. Regarde, les portes vont s'ouvrir. Dieu va aplanir les sentiers mocelés. Il va briser les verrous de fer, les portes de bronze. Sa gloire est en train de saisir une personne. Dieu te saisit. Dieu te saisit. Dieu te saisit de façon spéciale. Soyez vigilants. Hein? Soyez vigilants, suis ton jeune frère. La gloire de Dieu l'a saisi maintenant. Il y a 2 personnes là-bas dans l'assemblée que vous allez me repérer tout de suite. Avec 5 secondes pour les retrouver. La gloire de Dieu est en train de descendre sur leur vie. 1, j'ai dit 2, et j'ai dit 3. J'ai dit 4. 5. Soyez vigilants ici. Hein. Et là, ici, il faut bien suivre Fabrice. Suivez-les maintenant. Regarde la gloire de Dieu. Regarde comme je dis. Regarde la gloire de Dieu. Tu vois. Ah, celui-là. La fait 1. C'est pas encore fini. Celui-là aussi là-bas. Regarde, la fait 2 ici. Celui-là, juste à côté. Aide-la. Maintenant, à côté aussi. Suivez-la tout de suite. La gloire de Dieu est en train de la saisir. Maintenant, aide-la. Suivez-la aussi. Suis-là. Merci Saint-Esprit. Dieu va faire entrer plusieurs dans une grâce nouvelle. Je vois des choses nouvelles qui vont se produire dans mon vie maintenant. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, visite-la. Que ta grâce soit relâchée dans sa vie. L'onction est en train de localiser une personne. On l'a rangée ici. Aïe.
Ah, je vois la grâce de la prophétie. Je vois la grâce de la prophétie. Les paroles vont venir au fur et à mesure. Maintenant même. Rako, Toyoko, Saka, Yaka, Telebeke. Et là. Attention à ta tête. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce sur la vie de ton serviteur. Merci de le rejoindre. Au nom de Jésus. Que ton nom soit béni. Dans le lieu de provision. Le lieu de provision de son ministère. Tu as commencé à faire de grandes choses. Suis-là, là, tu sois présent. Tiens, si tu as quelque chose. 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant. Ensuite, merci Saint-Esprit. Rejoins là. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Voici la grâce de Dieu. Voici la grâce de Dieu. Voici la grâce de Dieu dans ta vie. Celui-là. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elle là. Merci Saint-Esprit. Que ton nom soit béni. Répands ta grâce sur ta vie. Maintenant même. Dieu est en train de descendre quelque chose sur ta vie. Tout de suite. Tu l'as su. Au nom de Jésus. Merci l'onction de Dieu. Elle là. Celui-là, tu l'as su. Et je vais tomber dans l'arrêter. Regardez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Feu au nom de Jésus. Elle là. Elle là tout de suite. Merci Saint-Esprit. La grâce. Gardez les mains de Dieu là. Dieu a fait ça. Je vous rejoins. Merci Saint-Esprit. Que ton nom soit béni. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. La grâce de Dieu cette fin d'année. Celui-là. Celui-là. Au nom de Jésus. Elle là. Feu! Ah! Celui-là. Merci. Au nom de Jésus. Celui-là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Feu au nom de Jésus. Elle là. Elle là. Merci. Je vais vous glorifier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci. Au nom de Jésus. Chaque jour, je vais des témoignages. Donc, je peux le dire, je te l'annonce au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois ta vie fleurir parce que Dieu te fait grâce au nom de Jésus. Je vois les grandes choses venir à toi au nom de Jésus. Je vois les grandes choses aussi venir à toi au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Manifeste ta grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'entends, je tiens par la main. C'est ce que je vois. Je tiens par la main. Et j'oublie une nouvelle saison de nos jours. Chaque moment, on sent une pression pour préparer à une nouvelle saison. Merci, Monsieur. Béni. Je vais la voir. Celui-là.
Jésus, au nom de Jésus. À la conquête de tout le territoire. Suis-le. Ah! Pas les faire ça, pas les faire retirer. Aide-le. On lui met deux feuilles de direct, mais finalement, il est réquisitionné. La gloire de Dieu sur sa vie. Sur une nouvelle soif, parce qu'il y a une dimension arrive. Une autre dimension, j'annonce cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aide-le. Maintenant, suivez-le. Maintenant, il danse. C'est comme ça qu'il danse. On donne les dieux. Voilà, c'est un ensemble. Suivez-le. Je vois a new beginning. Est-ce que j'entends? Finalement, ça vient comme ça. Oui. Un nouveau commencement. Quoi? Quelque chose est pour faire ses fins. Vous le suivez, vous avez 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti maintenant. Vous le suivez tout de suite. Regardez ce qui va se passer. Suivez-le. Vous le suivez. Vous le suivez. Vous pouvez toujours 2 personnes plaider. Ah, je vois le feu. Raki yoke sakamakate. Rima yakasuroboko serebeketa. Aide-le. Aide-le vite fait. Aide-le. Ah, c'est mieux. Aide-le comme ça. Amen. Laisse-moi bien acclamer le Seigneur. Dieu vous bénisse.